Mélenchon dans une sauce astronomique. Vous avez vu sur France 2, il y a eu une émission spéciale sur LFI, hein, un complément d'enquête, un truc comme ça, bizarre. Et donc ils ont invité pas mal de gens d'ex-LFI et même d'ailleurs des gens qui sont encore chez LFI pour raconter un petit peu l'envers du décor. Putain, Mélenchon il prend cher. Oh là là là. Alors, on l'avait déjà vu, hein, vous connaissez les interventions de Mélenchon. Le gars est complètement schizophrène, il est complètement fou. Il a une haine envers les gens qui est extrême. Il se fait passer pour un type de gauche alors qu'on l'a vu dans des salons essayer des... c'était quoi? C'était des sièges d'avion où il expliquait j'ai passé l'âge de me casser le dos en écho, moi maintenant je voyage en classe affaires. Le grand homme de gauche, bien sûr proche du peuple, devenu millionnaire sans avoir jamais mis un pied dans une usine, exceptionnel. Et il y a pas que ça, on le sait, Mélenchon est un faux cul patenté, il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire, c'est comme ça. Et ses ex-amis confirment les choses. On a par exemple Raquel Garrido, un spécimen extraordinaire de gauche. Des Pokémon comme ça, t'en as rarement vu. C'est des évolutions, tu sais même pas comment c'est possible. Ça a mangé des autres Pokémon pour en arriver à là. Peut-être même des humains, on sait pas. Qui nous dit en 30 ans de militantisme avec Jean-Luc Mélenchon, et pas Jean-Cul Mélenchon comme certains comiques aiment le dire. On respecte un petit peu les connards de gauche, s'il vous plaît. C'est pas parce que ce sont des enculés qu'il faut pas les respecter. Ce sont de respectables enculés. Voilà, c'est donc c'est Jean-Luc Mélenchon, on arrête tes conneries. Je ne l'ai jamais vu s'intéresser au conflit israélo-palestinien. C'est vrai que passer un moment, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui l'intéressait plus que ça. Et à juste titre, c'est-à-dire que nous sommes en France, nous avons des conflits à l'intérieur de notre pays, et il s'agirait de pas ramener des conflits extérieurs. Elle dit oui, non, elle a raison, elle a tout à fait raison. Il avait raison. Voilà, on évite les conflits extérieurs à l'intérieur du pays, on évite de se quereller sur des trucs qui ne sont pas sur notre zone géographique, sur notre territoire, parce que c'est pas bon. Voilà, il faut de la cohésion sociale, donc il faut pas faire n'importe quoi. Ne nous déchirons pas sur des questions d'affaires étrangères. On se concentre sur la France. Mais sauf que ça a duré un temps. Aujourd'hui, Mélenchon passe plus de temps à nous parler de la Palestine et d'Israël que de parler des problèmes en France. C'est-à-dire que les problèmes en France concernent l'immigration. Pas que. Donc mais ça justifie le fait qu'il n'ait pas trop envie d'en parler. Alors on va écouter rapidement. Non, je crois qu'on va même pas écouter parce que c'est France 2. Je pense qu'ils vont pas donc on va laisser. Voilà. En 2017, pour clarifier les choses, le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, avait déclaré « Ici, c'est la Seine ». Donc la Seine, Paris. Voilà. C'est pas le Jourdain, ici c'est la France. C'est des propos aujourd'hui qui pourraient être tenus par l'extrême droite. C'est exactement ça. Concentrons-nous sur ce qui se passe chez nous. Essayons de réparer notre économie, de réparer l'état de l'école, des hôpitaux, des rues aussi, parce que ça va mal. Est-ce qu'on a le temps de s'occuper des problèmes qu'il y a à l'autre bout du monde alors qu'on n'est pas foutu de régler nos problèmes ici? On a encore eu là un gamin de 15 ans qui a poignardé des camarades dans son école. Qu'est-ce qu'on va aller s'occuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde? On sait même pas faire en sorte que sur le territoire ce soit la paix. C'est pour ça, il faut être logique un petit peu. Mais Jean-Luc, vous savez qu'il est prêt à tout pour sa carrière politique. Il veut être président de la République et donc il est prêt à toutes les concessions. Il est même prêt à se saigner le fion pour accéder au pouvoir. Et malheureusement pour lui, j'ai bien l'impression que malgré toutes les concessions, il n'y arrivera jamais. Alors cet homme, on le dit, prêt à toutes les concessions, prêt à mentir, prêt à changer de jeu, à faire le multifacette, n'est pas très clean. Quand vous êtes quelqu'un comme ça qui est capable de retourner sa veste aussi facilement, capable de changer d'opinion pour une carrière, pour une femme, pour n'importe quoi, vous êtes quelqu'un qu'il est déconseillé de fréquenter, il faut le dire. Et à juste titre, Monsieur Mélenchon,
grand homme de gauche, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Vous le savez, les gens de gauche féministes, pro-ci, pro-immigration, pro-ça, prêts à défendre tout le monde, les sans-papiers, les demi-papiers, etc., les LGBT et tout. Dans le privé, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, et même Jean-Luc Mélenchon est dans la sauce là-dessus, parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs LFI qui ont été... peut-être condamné ou en tout cas accusé de diverses choses, Quatennens qui frappe sa femme, on avait un député qui avait un logement HLM qu'il louait à à quelqu'un de sa famille, donc des trucs qui normalement déjà il est député, comment il fait pour avoir un logement social avec ce qu'il gagne, en plus il le sous-loue alors que c'est interdit, enfin des trucs comme ça. Il y avait des histoires aussi d'une députée LFI qui avait porté plainte contre son conjoint pour viol conjugal. Alors on se dit putain les gars, vous n'arrêtez pas. Et puis il y a la seconde de Jean-Luc Mélenchon aussi qui est dans la sauce pour détournement de fonds, je sais plus quoi, des conneries. Et Jean-Luc Mélenchon est accusé à son tour d'harcèlement moral et politique. Alors de l'harcèlement politique, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais le harcèlement moral, on sait ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est Danielle Simonet, donc c'est une femme qui est harcelée moralement par Jean-Luc, le grand Jean-Luc, celui qui défend les femmes, les enfants, les étrangers, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce groupe politique? Y en a-t-il un de propre dans l'équipe? On parlera pas de Delogu qui a été condamné pour violence envers une CPE, je crois, dans un collège, un truc comme ça. Et pareil, ça frappe des femmes. Donc qu'est-ce que vous voulez? Louis Boyard qui bien évidemment s'est félicité d'avoir un passé en tant que vendeur de drogue. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, à gauche, qu'est-ce que vous voulez espérer de plus? Il y a aussi un dernier là, qui s'est fait choper, acheter de la drogue à un mineur avec son argent de député, avec son enveloppe de député. C'est ça la gauche, c'est magnifique. Et après tout ça, ils viennent vous donner des leçons, bien évidemment, en vous pointant du doigt et disant, dis donc, t'as pas honte d'être d'extrême droite, tu n'as pas honte? C'est-à-dire, j'ai entre être d'extrême droite et être à gauche, au milieu de ceux qui tapent leurs femmes, les violent, tapent des CPE, vendent de la drogue, achètent de la drogue à des mineurs, je sais pas, j'ai le droit de poser un joker ou j'ai le droit de t'envoyer te faire enculer? Je sais pas, je sais pas exactement, c'est vrai que le choix est quand même compliqué. Non, c'est vrai, c'est dur de choisir. Ils sont exceptionnels nos amis de gauche. Ouais, Jean-Luc, il est en train de se faire trahir, vous savez qu'ils en ont gros sur la patate à gauche, ils le supportent plus. À chaque fois, il sort des dingueries et donc ils sont putain, mais combien de temps on va se le taper? Le problème, c'est qui va prendre la succession? Qui va prendre la succession de la France insoumise ou de la gauche en général? C'est que des bras cassés. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pour ça aussi. Le problème, c'est que le patron, c'est un connard, mais il n'y a personne pour le succéder. Alors il comptait sur Quatennens, mais Quatennens, il a été dans la sauce. Et ça a mis dans la sauce d'ailleurs cette affaire notre ami Mélenchon. Rappelez-vous, Mélenchon apprend que Quatennens s'est fait choper pour violence conjugale. Alors les gens se disent, bon, le type est de gauche. Pourquoi j'ai le truc qui est comme ça, là? Oh là. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon, là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, il se fait choper. Ses amis de gauche disent, bon, là, il va falloir le condamner. Question d'image, il va falloir condamner les gestes de notre ami, même si on tient à lui, même si c'est un élément important du groupe. Non, Mélenchon va prendre tout le monde de court, il va défendre son ami Quatennens, vous allez voir, ça a choqué tout le monde. Même les gens des partis opposés se sont dit, oula, qu'est-ce qui se passe à la gauche? On défend des gens qui tabassent leurs femmes? Ça a été compliqué. Mais que voulez-vous, ce sont des gens de gauche, donc ils sont passés outre, ils ont dit oui, bon, c'est pas grave, un petit peu foufou le Mélenchon, ouais, mais quand même, défendre un type qui bat sa femme, c'est pas joli. Ce serait un militant inconnu qui aurait fait ça, la sanction aurait été son exclusion immédiate. Là, parce que c'est un des principaux porte-parole, on sait plus très bien comment faire, ce qui est quand même assez problématique. C'est problématique. Dans un premier temps, sur la boucle Telegram, on nous envoie un message qui sollicite le silence de tout le monde, et sans que le groupe se soit réuni, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet de félicitations à Adrien Quatennens. Ouais, Quatennens. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique. Les réseaux sociaux
se sont invités dans le divorce conflictuel Quelle honte. d'Adrien et Céline Quatennens. Oh, la Adrien honte. décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Vous imaginez, il salue la dignité du type qui a tapé sa femme. Quelle dignité cet homme a. Mais c'est incroyable. Cet homme est exceptionnel. C'est-à-dire Mélenchon, comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Parce qu'on parle quand même d'un type qui a tabassé sa femme. Je ne saisis pas. Hein? Il a de la dignité. Et du courage en plus. Je suis pas sûr qu'il vaille beaucoup de courage pour tabasser sa femme. Hein? Non, mais... Je sais pas, je connais pas bien les codes à gauche. Je connais pas bien le programme politique à gauche. Je suis pas au courant de tout, hein, donc je pose la question. Hein, je comprends pas bien, je ne saisis pas la chose. Je lui dis ma confiance et Mon affection. Ah oui, quand même. Le malaise. Comment vous réagissez à la lecture de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon? Je suis hyper en colère. Ah merde. Ah Un merde. soutien sans faille à Adrien Quatennens, Quatennens. sans même un mot pour sa compagne Céline. Ah mais ça c'est Mélenchon, qu'est-ce qu'il voulait hein, il pense politique encore une fois. Il est prêt à tout pour son avenir politique, pour sa carrière politique, quitte à cracher sur une femme qui s'est faite tabasser par son conjoint. C'est la gauche, c'est comme ça, les gens sont un petit peu perturbés, c'est quand même bizarre, hein. Ils font des manifestations, et ce qui est intéressant c'est la réaction de tout le monde autour. Parce que Mélenchon est merdé, c'est une chose. Mais que le fait que les adhérents, hein, que les collègues de LFI, les députés compagnie, ferment leur bouche et acceptent la chose, c'est autre chose. Hein, toutes ces femmes, toutes ces féministes là qui appellent à voter LFI, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Hein? Vous continuez à défendre quand même, à demander à voter pour un type qui a soutenu un homme qui a tabassé sa femme. Ouais, et là, d'un coup, je le sais, hein, quand vous leur posez la question, c'est dissonance cognitive, commence à avoir un œil qui part en couille, ouais, ça commence à bégayer, il y a des... Non, il y a une éruption cutanée de boutons, c'est quelque chose, hein, il faut le voir. Quand vous posez des questions à un gauchiste, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression qu'il y a un démon qui va sortir, il se défigure, c'est impressionnant la première fois. Hein. Ouais, faut être prêt, hein, t'as l'impression d'être devant un micro-ondes qui fait du popcorn, ouh, ah oui, quand même, ça pète de partout là. Ouais, ça pète. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la gauche, c'est comme ça, on est habitué. Voilà, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Ah, toujours pareil. Ah, donc on change, comment dire, de projet politique. On passe on s'occupe de la France d'abord à le conflit israélo-palestinien est essentiel pour le bien-être des Français. Ah, quasiment, si ça c'est la paix là-bas, le PIB en France fait plus 30%. Ah, quand t'écoutes les gauchistes, t'as l'impression que c'est ça. C'est une fois qu'on aura réglé le problème là-bas, il y aura plus de problème en France. Je suis pas sûr, je suis pas certain. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là n'ont aucune dignité, contrairement à ce que voudrait nous faire croire Jean-Luc. Aucun courage. Ce sont des carriéristes. Ce sont des gens, voilà, qui sont prêts à raconter n'importe quoi pour un peu d'argent. Et après, ils s'étonnent qu'on ne les respecte pas. Ouais, même eux se respectent pas entre eux, faut le dire. Il faut le voir. Moi, quand je les regarde, j'ai l'impression de voir une bande de hyènes qui attendent juste que le copain d'à côté soit affaibli pour le niquer. C'est tout ce que je vois. Et là, ils sont tous comme des charognards. Ils attendent que Mélenchon tombe pour prendre sa place. Là, ils sont tous à l'affût, hein. J'en suis sûr et certain, les Mathilde Panot et compagnie, elles sont toutes là, elles sont vénères. Hein. Je sais plus si elle y est encore au teint. Je sais plus si elle s'est fait virer ou pas. Parce que Garrido et Corbière, eux, se sont fait éjecter de LFI. Donc allez savoir pour les autres, je sais pas. En tout cas, on est bien content en tout cas pour ma part, je suis bien content de pas faire partie de ce groupe politique. De toute façon, j'ai envie de dire, il y a déjà assez d'emmerdes avec les gens d'extrême droite pour aller vouloir se farcir encore plus de connards et de connasses. Ça suffit. Ouais, il y en a assez de ce côté-là. Mais je vois que de l'autre côté, c'est pas mieux et c'est voire bien pire. Ouais, le camp de la morale, c'est dégueulasse. J'ai même pas évoqué le cas d'un certain Gérard Miller. Et grande figure de la gauche, grand soutien de LFI et grand copain de Sandrine Rousseau. Ce psychiatre ou psychologue, je sais plus ce qu'il était, voilà, aux accusations multiples pour agression sexuelle et compagnie. On parle de plus de 70 témoignages. Dis donc la gauche, doucement. Non mais je sais que c'est le camp de la morale, ce qui a fait que vous avez... dans Libération, dans les années, je crois, 70 ou 60, je sais plus, vous avez fait une tribune
pour la promotion de la pédophilie. Enfin, non, mais c'est la morale, c'est normal. Vous êtes le camp du bien, vous avez le droit, c'est normal. Hein, c'est logique, bien sûr. Ah, mais ne nous en voulez pas de pas vous suivre dans vos délires. Ouais, pour nous, c'est pas encore tout à fait logique. Hein. Ouais, très loin. Enfin, que voulez-vous? Bon, en tout cas, mettez un pouce, j'allais dire un commentaire, pourquoi pas, vous pouvez commenter, bien évidemment, nous sommes dans un espace de liberté d'expression. Attention, il y a quand même les conventions de Rungis à respecter, on fait pas n'importe quoi, mais abonnez-vous, bien évidemment, voilà, et mettez un pouce, vous pouvez pas en mettre plus. Ouais, ça aurait fait plaisir à Garrido, plusieurs pouces, elle est gourmande, malheureusement, on ne peut en mettre qu'un seul. Ouais, c'est qu'est-ce que vous voulez, il faut être, voilà, c'est générosité, mais pas trop quand même, doucement.